Bonjour, où que vous soyez dans le monde, bienvenue dans votre chaîne de soutien scolaire gratuit et bienvenue dans cette série de mots de français. Le mot que nous allons voir aujourd'hui est si. S-I. S majuscule lorsqu'elle commence ou bien introduit la phrase et S minuscule lorsqu'elle est au milieu de la phrase. On va découvrir ensemble quelles sont les différentes utilisations de ce mot. Pour cela, on va voir les phrases suivantes. Si tu manges trop, tu grossiras. Donc d'abord, je rappelle que on a commencé la phrase par S majuscule et on a terminé bien sûr par un point. Alors, si tu manges trop, donc dans le présent, le verbe manger est au présent, dans le futur, tu grossiras. Donc c'est la conséquence de manger, de trop manger. Donc on donne ici une hypothèse ou bien une condition. Si tu travaillais bien, tu réussirais. Donc ici, si plus imparfait donne conditionnel présent. Donc ça, ici, on exprime un souhait. Ici, nous avons s'il. Regardez bien, le i de si a disparu. Il est remplacé par l'apostrophe. Parce que il commence par une voyelle. Donc, au lieu de dire si il, on dit s'il. S'il avait fait, donc avait fait, c'est le plus que parfait. Attention, il n'aurait pas eu d'accident. Je répète, s'il avait fait attention, il n'aurait pas eu d'accident. Donc ici, on a exprimé un regret. Donc, s'il avait fait attention, il n'aurait pas eu d'accident. Quatrième phrase. Si tu es malade, donc ici, le verbe être est au présent. Si tu es malade, va voir un médecin. Donc je rappelle que médecin prend accent aigu sur le E, puis médecin on écrit médecin. Alors, si tu es malade, le S est au majuscule, si tu es malade, va voir un médecin. Donc ici, nous avons le verbe être est au présent et nous avons le verbe aller ici à l'impératif présent. Donc ici, nous donnons un conseil ou bien une consigne. Donc si tu es malade, tu ferais mieux d'aller voir un médecin. D'accord. On va voir maintenant une autre utilisation du mot si. Regardez bien. Elle est si belle. Je répète, regardez bien, le E est au majuscule. Elle est si belle. Alors, on aurait pu dire elle est belle. Alors, lorsqu'on a dit elle est si belle, pourquoi on a ajouté si? Si ici remplace très. Elle est très belle ou bien tellement. Elle est tellement
belle. Donc ici, si prend le sens de très ou de tellement. D'accord? Alors, on va voir une autre utilisation de si. Regardez bien cette phrase. Tu n'aimes pas ce film. Tu n'aimes pas ce film. Donc c'est une phrase, regardez bien, interrogative. Donc on a posé une question. Tu n'aimes pas ce film? Regardez aussi, il y a N apostrophe et il y a pas. Donc le N apostrophe ici, à l'origine c'était ne. Donc tu ne aimes pas ce film, mais puisque le verbe aimer ici commence par une voyelle, le E de ne a laissé la place à l'apostrophe. Donc, tu n'aimes pas ce film. Donc, c'est une phrase qui est interrogative, puisqu'on pose une question. Et aussi, c'est une phrase qui est négative, puisqu'on nie quelque chose. Donc, on demande à la personne qui est en face de nous si elle n'aime pas ce film. Alors, on va voir maintenant la réponse. Quelle serait la réponse? Alors, regardez bien. Si je l'aime bien. Je répète. Si je l'aime bien. Donc, la réponse est affirmative. Affirmative. Mais la question était négative. Donc, on ne peut pas dire « oui, je l'aime bien ». Parce que la question n'était pas « tu aimes ce film ?» Si la question est « tu aimes ce film ?» la réponse serait « oui, je l'aime bien ». Maintenant, la réponse est à la forme négative. « Tu n'aimes pas ce film ?» Alors, si la réponse est négative, elle serait « non, je ne l'aime pas ». Oui, puisque la personne a bien aimé ce film, la réponse va être « si je l'aime ». Donc, on utilise « si » pour une réponse positive à une question négative. D'accord? Alors, on va voir une autre utilisation de si. Regardez bien. Si et seulement si. Si et seulement si. Alors, c'est une expression que vous allez rencontrer beaucoup en mathématiques. Si et seulement si veut dire seulement dans ce cas. Seulement dans ce cas. On va voir une autre expression dans laquelle paraît si. Regardez bien. Si ce n'est, ou bien si ce n'est. On peut prononcer ça, si ce n'est, ou bien si ce n'est. Alors, on va voir la phrase pour mieux comprendre. Personne ne peut marquer ce but. Si ce n'est Maradona. Donc, c'est pour donner un exemple. Hein. Alors, personne ne peut marquer ce but. Mais il y a une exception que je vais donner. C'est Maradona. Donc, si ce n'est veut dire ici sauf. Donc, personne ne peut marquer ce but sauf Maradona. Alors, il reste une autre utilisation de si, c'est dans les notes de musique. Regardez bien. Do, ré, mi, fa, sol, la, si. Donc, c'est la 7e note de musique. J'aimerais bien préciser une chose. Alors ici, si tu manges trop, il y a une virgule, tu grossiras. Donc,
la virgule ici est obligatoire. Si tu travaillais bien, virgule, tu réussirais plutôt, pardon. S'il avait fait attention, virgule, il n'aurait pas eu d'accident. Puis, si tu es malade, va voir un médecin. Maintenant, on peut inverser ces 4 phrases et on peut les dire autrement. Regardez bien. Tu grossiras si tu manges trop. Donc ici, si est au milieu de la phrase. Donc, elle n'est pas en majuscule. Il n'y a pas de virgule. Mais le sens de la phrase reste le même. Donc, si on dit « tu grossiras si tu manges trop », ou bien on dit « si tu manges trop, tu grossiras », ça a le même sens. On peut aussi dire « tu réussirais si tu travaillais bien », mais il n'y a pas de virgule. Il n'aurait pas eu d'accident s'il avait fait attention. Va voir un médecin si tu es malade. Ça sera tout pour le mot si. Avant de vous quitter, je tiens à vous remercier pour votre soutien, aussi pour votre attention. Je suis prêt à vos suggestions. Je suis aussi prêt à répondre à toutes vos questions. Je vous demande de vous abonner à ma chaîne et je vous en remercie. À la prochaine fois.